Dieu est subtil, mais il n'est pas malveillant. Cela souligne l'intelligence, la complexité et la sagesse de Dieu, sans l'intention de causer du mal. Dieu agit de manière mystérieuse. Sa nature insondable font que les humains ne peuvent pas toujours comprendre ses desseins. Malgré que le monde est gangréné par le mal, cela ne signifie pas que Dieu est malveillant. C'est plutôt le choix de la liberté d'agir, la vie, une école de formation qui finit par la remise des diplômes. Une graine qui donnera un arbre malade ou des fruits magnifiques. Il n'est donc pas responsable, seuls les humains le sont. La science sans religion est boiteuse, la religion sans science est aveugle. Cette citation met en avant l'idée que la science et la religion explorent différents aspects de la réalité et peuvent se compléter pour offrir une vision plus complète du monde. La science, sans une dimension spirituelle ou morale, peut manquer de sens et de finalité. La religion, sans la rigueur et l'objectivité de la science, peut être dogmatique et irrationnelle. Trouver l'équilibre entre cette dualité, la non-dualité, permet d'éviter de se diriger vers les extrêmes du rationalisme et du dogmatisme, car les deux sont voués à l'échec. Cela amène à une meilleure compréhension du monde et de la place de l'homme. Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Les coïncidences sont une manière pour Dieu de rester anonyme. Ces deux citations expriment l'idée que les événements fortuits ou aléatoires peuvent être interprétés comme des manifestations de la providence divine. C'est-à-dire que Dieu est à l'œuvre même dans les événements apparemment insignifiants, un agissement subtil et invisible. Cette citation laisse ouverte la possibilité d'interpréter les événements du monde selon une perspective religieuse. Elle souligne aussi le mystère de la vie et l'incertitude qui entoure notre destin. Ces signes peuvent être aussi un phare dans le brouillard de la vie pour guider celui qui les reçoit. L'univers est plus étrange qu'on ne l'imagine. Il est ici exprimé l'idée que l'univers recèle des mystères et des phénomènes qui dépassent notre compréhension actuelle. Son immensité et sa complexité ne cessent de nous surprendre, de nous fasciner, à l'aune de nouvelles découvertes. Cette citation nous rappelle aussi que nous devons rester ouverts à de nouvelles perspectives et nous encourage à la curiosité et à l'exploration. Dieu ne joue pas au dé. La citation peut exprimer le rapport de Dieu au hasard, en tant que figure omnisciente et toute puissante. Dieu ne peut pas laisser le hasard régir l'univers. Elle peut être aussi interprétée comme une défense du déterminisme et de l'idée que tout événement a une cause. Également comme une critique de la physique quantique et de son introduction du hasard et de l'incertitude dans la physique. L'esprit humain n'est pas capable de comprendre l'univers. Nous sommes comme un petit enfant entrant dans une énorme bibliothèque. Les murs sont couverts jusqu'au plafond de livres dans diverses langues. L'enfant sait que quelqu'un doit avoir écrit ces livres. Il ne sait pas qui ni comment. Il ne comprend pas la langue dans laquelle ils sont écrits. Mais l'enfant remarque un plan précis dans la disposition des livres. Un ordre mystérieux qu'il ne comprend pas, mais qu'il soupçonne seulement vaguement. Cette citation montre l'idée que l'univers est trop vaste et complexe pour que l'esprit humain puisse le comprendre pleinement. Elle souligne les limites de la connaissance humaine et suggère l'existence d'un ordre mystérieux dans l'univers, qui dépasse notre compréhension. Elle invite autant à la curiosité et à l'exploration scientifique qu'une invitation à la foi et à la reconnaissance d'un ordre supérieur. La signature de cette citation est surtout l'humilité. En apparence, la vie n'a aucun sens, et pourtant, il est impossible qu'il n'y en ait pas un. La citation exprime l'idée que la vie peut sembler absurde et dénuée de sens, mais qu'il doit y avoir une raison ou un but ultime à notre existence. Elle souligne la tension entre l'expérience quotidienne du monde
et la recherche d'un sens plus profond. C'est une invitation à la recherche de sens dans la vie, d'accepter le mystère de la vie et de vivre l'instant présent. Également une ouverture à la foi et à la croyance en Dieu. L'escalier de la science est l'échelle de Jacob. Il ne s'achève qu'au pied de Dieu. La citation compare la recherche scientifique à l'échelle de Jacob, une échelle reliant le ciel et la terre dans le rêve de Jacob dans la Genèse au chapitre 28 verset 12. Elle établit l'équilibre entre science et religion, rationalisme et dogmatisme. Elle suggère que la quête humaine de la vérité et du savoir, la science, nous permet de gravir les marches de la connaissance et de nous rapprocher de la vérité ultime, symbolisée par Dieu. Elle rappelle que la science ne peut pas tout expliquer et qu'il y aura toujours des mystères qui dépassent notre compréhension. La science permet qu'une vision matérielle du monde qui cherche à démontrer et à déduire le fonctionnement précis de ce qui nous entoure, avec les limites que cela implique. La spiritualité permet quant à elle qu'une vision immatérielle du monde, elle transcende, ressent, écoute, constate sans jugement, sans vouloir savoir le pourquoi du comment, avec les limites que cela implique. C'est pourquoi l'équilibre est la clé.